Je leur avais dit, ne montez pas sur ce bateau. Je suis Djily Amakumbi, tirailleur sénégalais de l'armée française. Tu verras, on parlera de rébellion, de mutinerie. Et jamais personne ne connaîtra la vraie histoire. Je suis Marcel, dit la mitraillette, soldat de la 2e division de l'armée française. I'm Igor Ladzig, soldier of the US Army. Bonsoir Océane. Bonsoir Marion. Bonsoir Stomy Bugsy. Stomy Bugsy. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Stomy Bugsy, donc, ou plutôt Gilles Duarte, si je prononce bien d'ailleurs, car vous signez cette pièce avec votre propre nom, celui de l'état civil. Et vous venez donc nous présenter Un jour j'irai à Détroit, une pièce de théâtre que vous avez donc coécrit et dans laquelle vous jouez, une pièce que vous avez vue, Océane. Oui, j'ai eu la chance de voir cette pièce avant même le confinement d'ailleurs. Ça fait un moment qu'elle était en route. Alors c'est un huis clos qui se déroule dans la prison de Fresnes en 1944 avec 3 prisonniers, 3 soldats de la Seconde Guerre mondiale, un Guinéen, un Français et un Américain, emprisonnés tous car ils ont refusé d'obéir aux ordres. Alors en l'occurrence, vous incarnez Djily Amakumbi, un tirailleur dit sénégalais qui a refusé de prendre le bateau pour Dakar avant de recevoir sa paye. Il se retrouve donc derrière les barreaux. Alors je vous propose de regarder un extrait puis on se retrouve juste après. Approche. Oh mais t'es un Mamadou. Hey, attention, attention bien toi. Attention à quoi? Il est beau lui. Et c'est quoi une Mamadou? Hé toi. Je suis Djily Amakumbi, tirailleur sénégalais de l'armée française, division infanterie coloniale. Mon bataillon a obtenu la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre. J'ai été fait prisonnier par les Allemands en juin 40. Évadé 16 fois du front de Stalag. Alors on vient de l'entendre, Djily fait partie des nombreux soldats africains qui ont combattu aux côtés des Français. On les appelle donc les tirailleurs sénégalais. Vous avez coécrit cette pièce. C'était un sujet qui vous tenait à cœur particulièrement? Cette pièce de théâtre, c'est David Desclos, mon partenaire avec qui j'ai écrit la pièce de théâtre. Il a eu l'idée un soir, en regardant sur YouTube un reportage sur le massacre de Thiaroye en 44. Et il m'a appelé un soir, il m'a dit « Stomy, les gens ils savent pas que tu as fait du théâtre aux États-Unis. » C'était ma première pièce en français. J'avais joué à Los Angeles, j'avais habité là-bas 5 ans. Et donc il savait pas. Lui, je lui avais montré des extraits. Il m'a dit « J'ai trouvé une pièce de théâtre où tu vas enfin monter sur scène en français. » Et je lui ai dit « C'est quoi ?» Il m'a dit « Le massacre de Thiaroye au Sénégal. » Et je lui ai dit, David, tu sais quoi, mon ami, mon papa, il vient de m'envoyer exactement le même message il y a 2 semaines. Il m'a dit, mon fils, mot pour mot, il faudrait qu'on fasse un film ou une pièce de théâtre sur le massacre de Thiaroye. Je lui ai dit, c'est les ancêtres qui se manifestent. Il faut absolument faire cette pièce de théâtre. Est-ce que c'est une thématique qui n'est pas assez abordée peut-être? Bah, pas du tout. Dans les livres scolaires, on le voit. Il y a sur les tirailleurs, il y a 3-4 lignes, des choses comme ça. C'est pour des gens qui sont venus, qui ont aidé à libérer la France, qui ont versé leur sang, qui ont donné leur âme, leur sang, leur corps. Plus de 1000 morts lors de ce massacre. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tant d'autres guerres aussi. Alors là, si on le voit sur l'annonce, sur l'affiche, c'est des personnages avec des vies inspirées de faits réels, c'est-à-dire c'est des personnages qui ont vraiment existé. Vous avez fait tout un travail historique, repris des personnes, Bah, le personnage que joue David Desclos, c'est un personnage qui a existé vraiment dans la Première Guerre mondiale. Il a été exécuté parce que suite à une opération, il a refusé de combattre avec un pantalon ensanglanté d'un autre soldat mort. Et il a refusé, il s'est fait exécuter pour ça. Et on a pris cette histoire et on l'a mis dans la Seconde Guerre mondiale. Et le personnage aussi américain que joue Cyril Gale, c'est malheureusement un vrai personnage qui s'est fait exécuter. C'est un des seuls qui s'est fait exécuter, parce que normalement il prenait 20 ans de prison, après ils étaient relaxés. Et lui, il a été exécuté parce que juste
pour montrer l'exemple. Alors qu'il était tétanisé sur le champ de bataille, il a été exécuté comme déserteur, alors qu'il était juste tétanisé sur le champ. Voilà. Donc il s'est fait exécuter parce que c'était un petit voyou. Quand il était jeune, il volait des bonbons, il avait un casier judiciaire, il s'est fait exécuter juste pour ça. Donc on a voulu mettre cette histoire de ce tirailleur, dit sénégalais, mais c'est un tirailleur guinéen. Et ce personnage blanc français et cet américain, tous ensemble, pour montrer la fraternité qu'il y a pendant la guerre et pour montrer que tous les malheurs n'ont pas de couleur. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît surtout comme rappeur. Là, vous êtes l'un des fondateurs du groupe Ministère Amer pour rappel. Pourquoi avoir choisi les planches, justement, plutôt que la chanson pour parler de cette thématique? On vous a vu au cinéma, quand même, un petit peu. Je pense qu'avec Ministère Amer, avec Passy, Moda, Medday et Kenzie Bouboul, quand on a commencé avec Ministère Amer, c'était du rap très, très virulent. On a déjà abordé ce terme, ces choses-là, mais par des punchlines ou par des morceaux très provoques. Et là, c'était une façon plus poétique et plus... C'est la force du théâtre, peut-être? La force du théâtre, l'âge aussi. 50 ans. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai que... Moi, je rebondis là-dessus, mais c'est une question d'âge de faire du théâtre ou de le dire en chanson? Non, mais c'est le fait aussi que j'ai fait beaucoup de théâtre. J'étais dans une école de théâtre ici qui s'appelle Method Acting Center pendant 3 ans. Après, j'ai fait l'école Stella Adler Acting School à Los Angeles. Et voilà, tout naturellement, le théâtre est venu comme... Alors un jour, j'irai à Détroit, une pièce jouée au théâtre du Gymnase tous les vendredis soirs jusqu'au 30 décembre. Je vous la conseille vraiment. Et puis peut-être une date à Dakar aussi importante. On attend cette date à Dakar, vraiment. Là, il y a pour parler. Il faut qu'on la joue partout, dans toute la francophonie, partout, dans toute l'Afrique, dans les Caraïbes. Et voilà, et pourquoi pas aussi à Détroit un jour. Pourquoi pas? Voilà, et c'est une pièce mise en scène. Il faut aller voir la pièce pour comprendre le titre. C'est une pièce mise en scène par Dominique Koub, qui a fait une mise en scène. Et voilà, je voulais passer juste un petit bonjour à Jean-Philippe Kalala Omotunde, qui est mort aujourd'hui, un grand militant panafricaniste, un bel homme. C'est une bibliothèque qui meurt aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stomy Bugsy d'avoir été avec nous. Merci Océane. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.